Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alain Lescouette, je suis médecin au CHU de Rennes en Bretagne, en France. Et je m'intéresse tout particulièrement à la sclérodermie systémique puisque je travaille dans le service de médecine interne et d'immunologie clinique du professeur Patrick Gégaud, où nous avons beaucoup de patients atteints de cette maladie. On a plus de 400 patients qu'on suit dans le service atteint de cette maladie. Et donc, Madame Delove, Kady Delove, m'a rencontré il y a 2 ans lors de l'association, du congrès des patients de l'ASF à Aix-les-Bains en France, pour venir aujourd'hui vous présenter ce diaporama sur la physiopathologie de la maladie, c'est-à-dire les mécanismes qui expliquent un peu les symptômes de la maladie et qui expliquent pourquoi et comment on fait de la recherche sur la sclérodermie. Alors je tenais d'abord à remercier chaleureusement l'association des patients sclérodermiques belges pour l'accueil qui nous a été fait, et tout particulièrement Madame Declercq et Monsieur Delove qui nous ont accueillis très chaleureusement, et je remercie vraiment sincèrement pour ça. Alors voilà, donc la sclérodermie systémique, c'est une maladie compliquée, hein, on nous l'a redit, qu'on dit mal comprise, mais actuellement il y a des progrès qui sont faits pour de mieux en mieux comprendre les mécanismes. Et je vais vous expliquer ici, de manière imagée, comment s'appréhende la recherche sur la sclérodermie. Alors la sclérodermie systémique, c'est une maladie de la communication entre les cellules, ou en tout cas où intervient la communication entre les cellules. Alors d'abord, pour comprendre cette phrase, qu'est-ce que c'est qu'une cellule ? Il faut savoir que le corps humain est organisé en tissus. Alors qu'est-ce qu'on appelle tissu ? Bien, la peau, c'est un tissu. Le tissu qui compose le poumon en fait partie. Il y a en fait tout un tas de couches en fait qui composent le corps humain. Et comme dans un tissu, comme dans un textile, eh bien, il y a des petites parties qui sont les mailles, et ces mailles, ce sont les cellules. Et donc c'est un ensemble de mailles, un ensemble de cellules qui va composer le corps humain. Donc voilà. Alors ces cellules, comment elles s'articulent ? Eh bien, en situation habituelle, j'aime bien dire que le corps humain fonctionne comme un centre-ville de grande ville. Et comme vous savez, un centre-ville, ça a toujours la particularité d'être en permanence en travaux et de nous embêter un petit peu pour ça en permanence. Alors, eh bien, le corps humain fonctionne un peu de la même manière. Alors, pourquoi le centre-ville est en travaux ? Parce que ça lui permet d'évoluer, ça lui permet de grandir. Et bien, de la même manière, le corps humain est aussi en permanence en travaux, ce qui lui permet de grandir à une certaine époque, et puis quelque part un peu après de vieillir aussi, mais c'est normal. Alors, comment s'organise un centre-ville en travaux ? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir les ouvriers du bâtiment qui vont être responsables de la construction, qui vont déposer les briques ou déposer le ciment, d'une part, mais en même temps, il faut que les automobilistes puissent continuer à circuler, et de ce fait, eh bien, il y a un système de régulation, qui sont les gendarmes qui font la régulation au sein d'un centre-ville en travaux. Alors pour que ça fonctionne bien, que les automobilistes puissent continuer à circuler, que les agents du BTP puissent continuer à construire, eh bien tous ces agents, finalement, communiquent entre eux. Alors là, je l'ai imagé par des messages et par des boîtes aux lettres, mais quelque part, le gendarme, il a son sifflet, les automobilistes, un peu à leur manière, ils ont le klaxon, on va dire, et eh bien, les ouvriers du bâtiment ont des panneaux qui leur permettent de communiquer de cette manière. Et donc, c'est ainsi que dans un centre-ville en travaux, qui est nécessaire pour son évolution, eh bien, vous allez avoir un fonctionnement normal, une circulation qui se fait, des ouvriers qui peuvent travailler et des gendarmes qui assurent cet équilibre et qui, eux aussi, travaillent à leur manière. Donc ça, c'était pour vous imaginer un petit peu, et vous allez voir que le corps humain fonctionne précisément de la même manière. Alors évidemment, ce ne sont pas les ouvriers du bâtiment, mais ce sont les fibroblastes. Alors les fibroblastes, c'est un type de cellule, je vous expliquer ce que c'était que les cellules. Eh bien, ces fibroblastes sont ceux qui sont responsables de la construction de notre corps. Alors ils ne déposent pas évidemment des briques ou du ciment, mais ils déposent ce qu'on appelle du collagène. Et ce collagène, c'est ce qui fait le lien entre tous les tissus. C'est un petit peu le ciment de notre organisme, d'une part. Donc ça, c'était un peu les ouvriers du bâtiment. De la même manière, eh bien, il y a les cellules de la circulation, vous le savez bien, le sang circule et il circule dans des vaisseaux, et donc il y a tout un ensemble de systèmes de la circulation qui marchent exactement de la même manière que les voitures dans un centre-ville. Et enfin, il y a aussi un système de régulation qui correspond au système immunitaire, qui lui aussi va assurer cette veille, cette surveillance des uns et des autres.
Et de la même manière qu'il y avait les automobilistes qui klaxonnent ou les ouvriers du bâtiment qui posent des panneaux, eh bien ces cellules vont communiquer entre elles à l'aide de messages qu'elles s'envoient les unes aux autres, et des messages qui vont être reçus au sein de ce que j'ai mis des petites boîtes aux lettres qui sont, on appelle ça nous, des récepteurs. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a un système de communication qui fait que l'organisme peut continuer, le corps humain peut continuer à fonctionner habituellement. Alors, ces messages, évidemment, ce ne sont pas des enveloppes comme ça, on appelle ça des cytokines ou des chémokines, peu importe le nom, mais sachez voilà, que c'est un ensemble de messages qui assure un fonctionnement normal, on dit un fonctionnement physiologique du corps humain. Alors, les messages du système immunitaire sont appelés les messages de l'inflammation. L'inflammation, c'est ce qui va permettre au corps notamment de se défendre en cas d'infection, donc c'est quelque chose qui est normal et qui est nécessaire, et c'est le type de message que le système immunitaire a pour communiquer. Les fibroblastes, qui eux sont responsables de la construction, vont envoyer eux des messages de renouvellement. Et par exemple, vous avez une cytokine, un des messagers qui s'appelle le TGF-bêta. Vous entendrez peut-être un jour parler de ça, parce qu'il y a des traitements qui sont développés pour ou contre plutôt cette cytokine. Et les cellules de la circulation ont aussi leur propre message, et parmi ceux-là, eh bien, il y a les messages donc, vasculaires tels que l'endothéline, et on en rediscutera tout à l'heure. Vous savez que l'endothéline, eh bien, dans la sclérodermie, elle joue un rôle. Donc voilà, vous avez trois acteurs essentiels, comme dans notre centre-ville, et un système de messages, d'éléments qui communiquent les uns avec les autres grâce à des petites boîtes aux lettres, en quelque sorte, qui réceptionnent ces messages, et ces boîtes aux lettres, ça s'appelle des récepteurs. Alors, que se passe-t-il dans la sclérodermie systémique? Eh bien, dans la sclérodermie, il y a ou bien trop de messages, ou bien des messages qui sont erronés. Et alors, par exemple, au niveau des fibroblastes, eh bien, ils vont avoir trop de messages de construction, ou bien ils vont fabriquer leurs messages eux-mêmes, ou ils en reçoivent trop. Et de facto, eh bien, le ciment, vous savez, les briques dont je vous ai expliqué qu'ils posent, qui sont le collagène, eh bien, va être en excès. Et de manière assez intuitive, quand un ciment est en excès, qu'est-ce qui se passe même en vrai? Ça durcit. Et bien là, c'est ce qui se passe avec la fibrose. Il va y avoir un durcissement, par exemple, de la peau ou des poumons. Mais dans la sclérodermie, il peut aussi y avoir un excès de messages d'inflammation qui viennent du système immunitaire. Et par exemple, il va y avoir un des messagers qui s'appelle l'interleukine 6, peu importe son nom, mais ce sont des mots que vous entendrez peut-être un jour, puisque vous verrez que de cette logique de message dépend maintenant les traitements qu'on envisage dans la sclérodermie. Et enfin, les cellules de la circulation vont elles aussi avoir un excès de messages dans la sclérodermie, et cet excès de messages va se traduire par des vaisseaux qui vont être plus serrés, plus rapprochés, et des difficultés donc de circulation. Vous savez très bien, vous le dites vous-même, vous avez tendance à dire, eh ben, chez moi, ça circule mal avec le phénomène de Raynaud, et bien exactement comme les bouchons en centre-ville, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors c'est pas que les vaisseaux sont bouchés, mais c'est plutôt que la voie, elle est rétrécie, et donc ça circule moins bien. Alors vous voyez ici, finalement, qu'avec ce système de messages, on peut tout à fait expliquer la maladie et ses symptômes dans sa globalité. Vous allez avoir les messages de fibrose qui peuvent donc créer cette fibrose ou bien cette fibrose pulmonaire. Vous allez avoir les messages des vaisseaux, les messages vasculaires qui vont expliquer le phénomène de Raynaud, qui vont expliquer aussi, vous savez, l'hypertension artérielle pulmonaire, cette complication qui touche le cœur, alors qu'on l'appelle pulmonaire, mais paradoxalement ça touche plutôt le cœur, et aussi dans de très rares cas, mais néanmoins ça arrive quand même, une atteinte éventuellement du rein par ce problème des messages des vaisseaux qui sont en excès. Et enfin, les messages d'inflammation peuvent être responsables notamment de douleurs articulaires, d'arthrite, une maladie où il peut y avoir des arthrites, un peu comme dans la polyarthrite rhumatoïde, ce n'est pas la même maladie, mais elle se ressemble sur certains points, et par exemple aussi une atteinte des muscles, parfois on appelle ça de la myosite en médecine, vous savez l'inflammation, on termine ça par it, donc ça fait arthrite, myosite, etc. Mais vous voyez aussi qu'en fonction des messages qui sont en excès, eh bien, tous les patients ne vont pas avoir tout à fait le même type de sclérodermie.
Chez certains patients, c'est le message de fibrose qui va prédominer, et c'est pour ça qu'il va y avoir une fibrose cutanée plus importante ou une fibrose pulmonaire, mais ça n'est pas vrai chez tout le monde. Et là, vous comprenez bien que comme il y a différents messages, eh bien, il peut y avoir différentes sclérodermies. Parfois, au contraire, c'est le message vasculaire qui prédomine, ce qui va donner un rénal plus sévère, qui va donner des ulcères digitaux, mais ça n'est pas vrai pour tous les patients. Et parfois, ce sont les messages d'inflammation avec l'atteinte musculaire, comme on l'a dit, ou bien l'atteinte articulaire, comme on l'a dit également. Donc vous voyez ici qu'en fonction du message qui est en excès, eh bien, chaque patient va avoir un petit peu sa sclérodermie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste en consultation. Tout le monde n'a pas la même sclérodermie, on n'a pas forcément la même sclérodermie que sa voisine ou son voisin. Souvent, les hommes n'ont pas tout à fait la même sclérodermie que les femmes. Et ça s'explique très bien une fois qu'on a compris ce système de message. En fonction du message qui est en trop, en fonction du message qui est en excès, eh bien, la maladie ne va pas avoir tout à fait la même présentation. Et donc, nous, c'est un peu comme ça, et c'est pour ça que vous savez que la maladie, on la saucissonne en quelque sorte, on la classe. Il va y avoir les patients qui vont avoir plus de fibrose, c'est la sclérodermie qu'on appelle cutanée diffuse, vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là. Il va y avoir les patients qui ont plus de messages de circulation anormaux, et ça, c'est ce qu'on appelle la sclérodermie cutanée limitée. Et puis, quand c'est l'inflammation qui prédomine, il y a certaines formes un peu particulières qu'on appelle, par exemple, les scléromyosites. Et nous, pour s'aider un petit peu, pour avoir une idée du message en excès, eh bien, les anticorps de la maladie nous aident à mieux comprendre quel va être le message en excès. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que nous, actuellement, on appréhende la maladie et ses mécanismes. Alors, donc, comment, à partir de là, va s'organiser la recherche sur la sclérodermie, notamment la recherche des traitements? Eh bien, la première question, et ça, elle paraît intuitive, ça va être, finalement, quels sont les messages qui sont en trop lors de cette maladie, et puis, surtout, adaptés à chaque patient, pour chaque type de maladie, chaque type de sclérodermie, quel est le message en trop, et éventuellement, par quoi vont être déclenchés ces messages anormaux. Et en réponse à ça ensuite, eh bien, là on s'intéressait à quelle est l'enveloppe en trop, et en conséquence, eh bien, comment on va pouvoir bloquer l'arrivée des messages, ou bloquer les effets des messages, en d'autres termes, bloquer la boîte aux lettres. Et ça, c'est justement les nouveaux traitements un peu ciblés. Madame Declercq a parlé de traitements de plus en plus ciblés, et vous avez raison, puisqu'effectivement, l'idée va être de bloquer chaque boîte aux lettres pour éviter le message qui est en trop. Mais en fonction du message que chaque patient a en trop, vous comprenez bien qu'on ne va pas proposer le même traitement à tous les patients. Et voilà pourquoi eh bien, tout le monde n'a pas le même traitement, alors que pourtant on parle de la même maladie, la sclérodermie. Alors comment c'est en pratique? Là je fais exprès de vous montrer, voilà pourquoi c'est long la recherche sur la sclérodermie, puisqu'évidemment les messages, eh bien, il y en a des milliers, voire des centaines de milliers, et de trouver exactement quel va être le message le plus pertinent à bloquer, eh bien c'est ça qui prend du temps, et c'est sur ça que se concentre actuellement la recherche sur la sclérodermie, de trouver exactement parmi cette multitude de messages, quel va être le bon message à cibler. Et là, ici, c'est un exemple d'article tiré de la littérature scientifique. Alors, c'est en anglais, je suis désolé, mais l'idée est quand même là. Vous voyez, on retrouve un ensemble de messages. Tout ça, ce sont des messages qui sont de l'immunité, ou bien des messages qui sont de la fibrose, exactement comme ce que je vous ai montré de manière un peu imagée en parlant du centre-ville en travaux. Alors, pour vous donner un exemple très concret, par exemple, ici, vous avez un vaisseau sanguin. Eh bien, on sait que certaines cellules vont fabriquer un message qui est l'endothéline. Je vous ai dit que c'était un message vasculaire. Et cette endothéline va avoir tendance à aggraver le rénal. Et donc, a été mis au point des traitements qui permettent de bloquer le récepteur de l'endothéline, de bloquer la boîte aux lettres. Et c'est le principe du Bosentan, notamment, que peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont, et on sait qu'il permet de limiter la survenue d'ulcères digitaux en bloquant justement ces messages vasculaires. Mais les gens qui n'ont pas un grand excès de messages vasculaires et qui n'ont pas forcément d'ulcères digitaux, ils n'ont pas besoin d'avoir ce traitement. Et là, vous comprenez pourquoi. Eh bien, c'est un traitement que nous, on dit à la carte, c'est-à-dire à chaque patient, sa sclérodermie, et donc à chaque patient, son traitement. Donc voilà, c'est en fonction du message qui est en excès chez chacun ou chacune. Donc là, je vous mets un exemple des essais cliniques qui sont en cours, et vous voyez qu'en fait, c'est vraiment organisé en fonction des messages en question.
des messages vasculaires, des messages d'inflammation, des messages de fibrose, se développent des thérapies contre les récepteurs ou les messages eux-mêmes avec différents médicaments dont les noms sont un petit peu barbares. Mais vous voyez, on retrouve ici par exemple l'interleukine 6, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est un message de l'inflammation. Et on a des traitements contre l'interleukine 6 qui sont traités à l'essai dans la sclérodermie. Et vous voyez déjà, ça ce sont le nombre de messages, et la question va être de savoir quel va être le message le plus pertinent à cibler. Alors vous allez me dire avec beaucoup de bon sens, et vous aurez raison, mais finalement pourquoi on n'essaie pas de bloquer plusieurs messages en même temps? Eh bien c'est aussi un des défis actuels de la thérapeutique dans la sclérodermie, c'est d'être capable de bloquer à la fois les messages de l'inflammation et les messages de la fibrose en prenant, si on peut, qu'un seul médicament. Donc voilà. Alors vous allez me dire, mais ça c'est la recherche, mais qu'en est-il des traitements qu'on utilise déjà actuellement dans la sclérodermie? Il s'avère que les traitements qu'on utilise déjà sont pensés sur ce principe. Certains d'entre vous sont peut-être traités par cyclophosphamide, l'endoxan, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, ou bien par le rituximab. Eh bien ces deux molécules cherchent à diminuer les messages de l'inflammation. A l'inverse, le bosantan, on en a déjà parlé, ou les inhibiteurs calciques, la félodipine, la néfédipine, j'essaie de ne pas donner de marque ici, eh bien, vont eux bloquer les messages vasculaires. Donc vous voyez, c'est déjà une logique qu'on a dans la prise en charge de la sclérodermie, et les nouveaux traitements qui sont à l'essai sont une avancée encore plus grande dans cette logique-ci. Alors là, je vous donne des exemples. L'autre point qui revient souvent pour les malades, c'est de nous dire, mais alors moi j'ai une sclérodermie, je veux aider la recherche sur la sclérodermie, je suis éventuellement d'accord à rentrer dans un essai thérapeutique pour aider la recherche et pour m'aider moi-même grâce à cette recherche. Et finalement, des fois, il y a une déception parce qu'on dit, ben non, vous ne pouvez pas être inclus, vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là. En fait, pourquoi? Parce que vous ne correspondez pas au message qui est ciblé par le médicament qui est proposé. Et donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller tester un médicament lorsque le message qu'il cible n'est pas en excès. Et donc, c'est ça qui explique aussi que la recherche sur la sclérodermie avance maintenant vite, mais jamais assez vite, parce qu'il faut les bons malades pour les bons traitements. Voilà. Donc pour conclure, je rappellerai donc les 3 messages clés, que la sclérodermie c'est une maladie où intervient la communication entre les cellules, que chaque patient a sa sclérodermie et donc le traitement qui lui convient, et que se met en place ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui visent à bloquer les messages anormaux ou les récepteurs des messages anormaux pour mieux cibler et mieux traiter chaque patient pour sa sclérodermie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.